Aujourd'hui, je vais te faire le résumé de l'un des livres qui a littéralement changé ma vie ici en Afrique. Ce livre, c'est La magie de voir grand. Croire en son potentiel. Dans ce livre, Schwartz soutient que la croyance en soi est la fondation de tout succès. Il explique que nos pensées façonnent notre réalité. Si vous pensez que vous êtes capable de grandes choses, votre esprit s'aligne pour trouver des solutions et saisir des opportunités. À l'inverse, le doute ou une faible estime de soi crée des blocages psychologiques qui limitent les possibilités. Application et pratique. Dans ce livre, Schwartz propose de programmer, c'est-à-dire reprogrammer son esprit en éliminant les pensées négatives comme « je ne suis pas assez compétent » ou « c'est trop difficile » par exemple. Il recommande de se répéter des affirmations positives « je peux réussir » et de visualiser ses réussites futures. Il insiste aussi sur l'idée que tout le monde a du potentiel mais que peu de gens l'exploitent pleinement à cause de croyances limitantes. Pour illustrer, il donne l'exemple de personnes ordinaires qui, en croyant fermement en leur projet, ont accompli des choses extraordinaires comme des entrepreneurs partis de rien. Tenir un journal pour noter chaque jour une réussite, même minime, afin de renforcer sa confiance en ses capacités. Schwartz martèle que la taille de vos pensées détermine la taille de vos résultats. Penser petit mène à des objectifs modestes et à une vie limitée, tandis que penser grand ouvre des perspectives illimitées. Il ne s'agit pas de rêver sans agir, mais de se donner la permission d'imaginer des objets ambitieux et de croire qu'ils sont réalistes. L'auteur encourage à se poser des questions comme « qu'est-ce que je peux vraiment accomplir ?» plutôt que « qu'est-ce qui semble réaliste ?» Par exemple, au lieu de viser une petite promotion, pourquoi ne pas envisager de diriger un département ou de lancer sa propre entreprise? Il recommande aussi de s'inspirer de modèles de réussite, observer comment les leaders et les innovateurs pensent et agissent. Schwartz insiste sur l'importance de ne pas se limiter par les circonstances actuelles, manque d'argent, de relations, etc., mais de voir ces obstacles comme temporaires. Il raconte l'histoire d'un vendeur qui, en décidant de viser des clients plus prestigieux, au lieu de se contenter de petits contrats, a multiplié ses revenus simplement en changeant sa façon de penser. Il y a une partie qui m'intéresse encore dans ce livre, c'est que Schwartz parle de surmonter la peur de l'excusite. Il introduit le concept de l'excusite qui est une maladie mentale qui pousse à inventer des excuses pour ne pas agir. Je n'ai pas le temps, je ne suis pas assez qualifié ou ce n'est pas le bon moment. Il explique que la peur du rejet, de l'échec, du regard des autres est à l'origine de ces excuses et qu'elle paralyse l'action. Pour guérir de l'excusite, Schwartz propose de confronter ces peurs directes. Par exemple, si vous craignez de parler en public, commencez par prendre la parole dans un petit groupe, puis progressez graduellement. Il conseille aussi de concentrer sur les bénéfices de l'action plutôt que sur les risques. Une technique clé est de remplacer les pensées négatives par des actions immédiates. Au lieu de ruminer sur un projet, faites un premier pas, même imparfait. Il souligne que la confiance vient en agissant, pas en attendant de se sentir prêt. Schwartz évoque des employés qui stagnent dans leur carrière parce qu'ils se disent trop vieux ou pas assez diplômés, alors que d'autres, avec les mêmes contraintes, avancent en ignorant ces excuses et en saisissant les opportunités. Il parle également de l'attitude positive. Une attitude positive, selon Schwartz, est un aimant à l'opportunité. Il explique que les personnes optimistes attirent des relations, des idées, des circonstances favorables, tandis que les personnes pessimistes repoussent les autres et se bloquent eux-mêmes. Une attitude positive ne nie pas les problèmes, mais cherche des solutions au lieu
de s'y attarder. Schwartz recommande de cultiver l'habitude de voir le bon côté des choses. Par exemple, face à un échec, demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai appris ?» plutôt que de vous lamenter. Il suggère aussi de s'entourer de personnes positives qui encouragent et inspirent tout en évitant les vampires d'énergie qui critiquent constamment. Une autre stratégie est de valoriser les autres. Complimenter sincèrement, écouter activement et montrer de l'enthousiasme renforce les relations et crée un cercle vertueux. Il cite un manager qui, en adoptant une attitude encourageante envers son équipe, a vu la productivité et la motivation de ses collègues augmenter et qui a boosté sa propre carrière. Il recommande également de se fixer des objectifs clairs. Sans objectif précis, il est impossible de canaliser des efforts. Schwartz explique que les gens qui réussissent savent exactement où ils veulent aller. Ils planifient leurs actions. En conséquence, un objectif clair agit comme une boussole. Même lorsque les circonstances sont incertaines. L'auteur propose de diviser ses ambitions en objectifs à long terme. Par exemple, devenir indépendant financièrement d'ici 10 ans. Et en étape à court terme, par exemple, économiser 500 000 francs ou bien 100 000 francs par mois. Il insiste sur l'importance d'écrire ses objectifs pour les rendre concrets et de les revoir régulièrement. Schwartz encourage aussi à rester flexible. Si un chemin ne fonctionne pas, ajustez-la ou bien ajoutez votre plan sans abandonner la vision globale. Il recommande de visualiser son succès chaque jour pour rester motivé. Il donne l'exemple d'un jeune employé qui rêvait de devenir cadre et qui a commencé par se former, puis a demandé des responsabilités supplémentaires et enfin a gravi les échelons en suivant un plan clair, contrairement à ses collègues qui avançaient sans direction. Il conseille en 6e position d'investir sur soi. Schwartz considère que le meilleur investissement est celui que l'on fait en soi-même. Développer ses compétences sans savoir en son apparence renforce non seulement la confiance, mais aussi la crédibilité aux yeux des autres. Il voit l'apprentissage comme un processus continu. Pour lui, l'apprentissage est un processus continu essentiel pour rester compétitif. Il conseille de consacrer du temps chaque jour à l'amélioration personnelle. Lire des livres inspirants, suivre des formations ou pratiquer une nouvelle compétence, par exemple apprendre à parler une langue étrangère ou maîtriser un logiciel, peu importe, ou bien que ce soit professionnel. Schwartz accorde aussi l'importance à l'apparence physique et la manière de se présenter. Une posture confiante, une tenue soignée, une communication claire projetant une image de succès. Il recommande de demander des retours constructifs pour identifier ses points faibles et de les travailler. Il raconte l'histoire d'un vendeur qui, en investissant dans des cours de communication et en soignant son apparence, a gagné la confiance des clients importants et qui a transformé sa carrière. Il recommande en 7e position de penser grand et planifier ne servent à rien sans action. Schwartz insiste sur l'importance de commencer maintenant, même si les conditions ne sont pas parfaites. Il explique que la procrastination est l'ennemi du succès et que chaque petit pas rapproche de l'objectif. L'auteur propose la règle du fais-le maintenant. Dès qu'une idée ou une tâche surgit, agissez maintenant. Même la façon modeste, c'est-à-dire même de façon modeste. Par exemple, si vous voulez écrire un livre, commencez par noter une page aujourd'hui plutôt que d'attendre l'inspiration. Il conseille aussi de diviser les grands objectifs en petites actions réalisables pour éviter de se sentir submergé. Schwartz encourage à célébrer chaque progrès pour maintenir la motivation. Il décrit un entrepreneur qui a lancé son entreprise en commençant par des actions simples, contacter des clients potentiels, créer un prototype, ce qui l'a conduit à bâtir une affaire prospère tandis que les autres rêvaient sans jamais agir. En résumé, la magie de voir grand est un plaidoyer
pour adopter une mentalité audacieuse et proactive. Chaque point, croire en soi, penser grand, surmonter la peur, rester positif, fixer des objectifs, investir en soi et agir immédiatement, est interconnecté. Schwartz montre que le succès n'est pas réservé à une élite, mais accessible à quiconque choisit de changer sa façon de penser et d'agir. En appliquant ces principes avec discipline, il est possible de transformer ses aspirations en réalité concrète, quelles que soient les circonstances du départ. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, c'était vraiment le résumé de l'un des meilleurs livres que j'ai lu. Et si vous aimez vraiment que je vous fasse aussi le résumé d'autres livres, n'oubliez pas de les mettre dans les commentaires. Je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.